bonjour, je m'appelle Abdel Massala Binou, je suis doctorant de la Tchèle UNESCO, francophonie et révolution du savoir, laboratoire IMA, Université de Cergy-Pontoise. Au cours de cette présentation, je souhaiterais présenter donc la problématique de ma recherche, mais en amont, le sujet de ma recherche porte sur l'impact des technologies numériques sur le développement professionnel des enseignants de mathématiques dans le système de l'enseignement secondaire au Niger. Et ma problématique donc porte sur euh, euh, l'éthique pour l'amélioration de l'enseignement des mathématiques au secondaire. Et au premier point, nous allons présenter donc le contexte de manière sommaire du système éducatif nigérien. Le système éducatif nigérien, dans son historique, est tiré donc du système éducatif français, et il a fallu dans les années 1998 pour que le Niger met en place donc une loi d'orientation du système éducatif nigérien qui fixe un certain nombre de préceptes fondamentaux pour sa politique. C'est l'un des points fondamentaux donc, de cette politique. Il y a l'enseignement secondaire, donc qui est composé de deux cycles, un cycle de base 2, commençant de la 6e à la 3e, où les élèves ont un âge compris entre 13 et 16 ans, et le cycle de moyen, qui commence à partir de la seconde à la terminale ou le lycée, où les élèves ont un âge compris entre 17 et 19 ans. Cependant, le système éducatif nigérien a connu un certain nombre de difficultés, parmi lesquelles nous pouvons citer le recrutement des enseignants sans formation initiale, avec la question de la contractualisation de l'enseignement secondaire et pour répondre aux objectifs donc, de l'enseignement de masse. L'État a recruté plusieurs enseignants non spécialistes donc, de mathématiques pour enseigner les mathématiques dans les établissements secondaires. Il y a également l'insuffisance des inspecteurs et conseillers pédagogiques, car l'école normale supérieure, entre 1990 et 2010, n'a pas formé des conseillers pédagogiques et des inspecteurs, pratiquement pendant 10 ans. Il y a également les dispositifs qui ont été mis en place pour l'auto-formation des enseignants qui ne fonctionnent pas adéquatement, ce qui fait que les enseignants nouvellement recrutés ne bénéficient pas donc d'un certain nombre d'accompagnements par les pairs pour élaborer et dispenser les cours de leur classe. Il y a également l'insuffisance des matériels didactiques de mathématiques au niveau donc de l'enseignement secondaire, dans les établissements de l'enseignement secondaire. Or, pour améliorer la qualité de l'enseignement mathématique, il est impératif de prendre des mesures susceptibles de faciliter des activités pédagogiques des enseignants, mais aussi de faire évoluer donc, leur pratique à travers donc, peut-être des usages efficaces et efficients des technologies numériques en situation de classe. Au second point de notre problématique, nous introduisons l'utilisation des technologies numériques dans l'enseignement de mathématiques. Donc, effectivement, les mathématiques ont bénéficié beaucoup donc, de l'introduction des technologies numériques, en particulier des tablettes numériques au premier rang dans les années 1970. Et cela a permis d'influencer un certain nombre de sujets mathématiques enseignés en classe, même si cette introduction des calculatrices de poche n'a pas changé vraiment les objectifs et les méthodes d'enseignement dans les classes de mathématiques au secondaire. 10 ans plus tard, à savoir dans les années 1980, il y a eu l'introduction donc, des ordinateurs personnels. Et l'introduction de ces nouveaux outils a permis non seulement aux enseignants, aux élèves d'essayer de se familiariser de ce nouveau outil, mais surtout de faire l'utilisation des contenus de base mathématiques avec donc, ce nouveau outil. L'introduction de l'ordinateur donc comme un outil cognitif a permis donc de construire des connaissances chez les élèves, de favoriser le développement de connaissances chez les élèves. Et c'est ainsi des discussions ont été portées donc, sur ce nouveau outil, mais également sur la question de son intégration efficace donc, dans l'enseignement au secondaire.
toujours l'introduction de l'ordinateur a permis le développement des premiers logiciels dynamiques de mathématiques, comme GeoGebra, Cabri, Excel, pour accompagner un enseignement de qualité. Et c'est ainsi des questions sur l'attente de ces nouveaux logiciels de l'enseignement de mathématiques en termes d'objectifs, de contenu, de méthodes d'enseignement ont été soulevées successivement avec donc l'intégration de ce nouveau outil. C'est au regard donc de toutes ces questions que l'évolution de l'utilisation des technologies numériques dans l'enseignement de mathématiques peut être mieux compris et mener à un certain nombre de retombées dans le système éducatif. Et parmi ces retombées, nous avons plusieurs retombées, nous avons retenu 3. L'intégration donc de ces nouveaux outils technologiques a permis leur généralisation dans les établissements, mais aussi a permis aux enseignants de développer un certain nombre de compétences pédagogiques et à travers donc plusieurs approches pédagogiques que les enseignants ont développées en situation de classe. Mais également, elle a permis de changer donc l'environnement scolaire, mais également l'engagement des élèves à participer donc aux activités d'apprentissage. Mais également, cette introduction de technologies numériques est confrontée à un certain nombre d'obstacles qui empêchent donc l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau des classes, car l'objectif est de permettre d'améliorer l'apprentissage en classe. Donc c'est ainsi les pratiques pédagogiques avec les technologies numériques restent rares malgré cette introduction ou cette vulgarisation donc, de ces outils en classe. Surtout des activités qui vont permettre aux élèves donc d'apprendre donc des notions mathématiques. Plusieurs recherches expérimentales donc ont montré que sur l'utilisation des logiciels dynamiques par les enseignants se fait de manière personnelle ou professionnelle. Rares sont les enseignants donc qui s'engagent donc à un apprentissage en classe des technologies avec leurs élèves. Donc c'est à partir de là que nous avons mis en place notre position qui est d'aller de l'intégration des logiciels en enseignement de mathématiques vers une amélioration de l'apprentissage avec les technologies numériques. Ainsi, l'objectif de notre recherche est d'identifier les potentiels des enseignants de mathématiques pour réaliser une intégration des technologies en situation de classe, afin d'améliorer donc l'apprentissage des élèves. L'objectif spécifique, c'est étudier les activités pédagogiques favorables à l'amélioration de l'apprentissage des élèves avec les technologies numériques, surtout les logiciels dynamiques de mathématiques. 2. Étudier les effets d'enseigner et d'apprendre avec les technologies numériques sur le développement cognitif et affectif donc, des élèves, ainsi que sur les résultats d'apprentissage. Et analyser le changement qu'apporte l'amélioration de l'apprentissage des élèves avec les technologies numériques sur les situations de l'enseignement et de l'apprentissage des mathématiques au secondaire. Et pour ainsi, notre question principale de recherche est: quels sont les apports des technologies numériques sur le développement potentiel des enseignants de mathématiques pour améliorer l'apprentissage des élèves en situation de classe? Nos questions de recherche qui sont au nombre 3. La première question: quel est l'impact de l'utilisation des logiciels dynamiques sur les activités pédagogiques de l'enseignant et sur les situations d'apprentissage des élèves dans une classe de mathématiques? Question 2. Les élèves ayant suivi un apprentissage de mathématiques en utilisant efficacement les logiciels dynamiques sont-ils meilleurs que ceux ayant suivi un enseignement traditionnel? Et la dernière question: quel est le changement qu'apporte donc l'amélioration de l'apprentissage des élèves avec les technologies numériques sur les situations de l'enseignement des mathématiques au secondaire? Merci pour votre aimable attention.